Salle des nouvelles, bulletin sportif, édition du 9 octobre 2023. Merci d'être là. Bienvenue à cette édition où on vous raconte un peu ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine d'activité dans le sport collégial universitaire. Et sans plus tarder, on commence le tour en cross-country universitaire. On avait l'invitation de l'Université du Nouveau-Brunswick, mais que ce soit des équipes de l'Atlantique ou du Québec qui sont impliquées, c'est pas mal toujours la même chose qui se passe, c'est-à-dire que Catherine Beauchemin et Sarah-Pierre Paquet de l'Université Laval chez les femmes dominent. C'est la deuxième fois de suite qu'elles font le 1 et 2 au cross-country. Cette semaine, c'est Laurence Gauthier de Sherbrooke qui a complété le podium. Chez les hommes, le podium, lui, ça fait au complet 2 fois de suite que c'est exactement le même. Et c'est encore une fois l'Université Laval. Philippe Morneau-Cartier, suivi de Jean-Simon Desgagnés et Jonathan Tedeschi. Donc, le top 3, 2 fois de suite au niveau du cross-country universitaire. Basket collégial, ça va commencer cette semaine. Donc, on aura le temps d'en jaser amplement. Ça commence ce jeudi à Sainte-Foy, autant chez les hommes que chez les femmes. Bref, on en reparle en détail la semaine prochaine. Football, au niveau collégial, c'était assez tranquille parce que D1 et D3 étaient en vacances. Donc, en D2, par contre, sous la pluie, on a eu 4 matchs extrêmement serrés sur les 5 qui ont été disputés. À noter notamment, victoire de Lionel Groux contre Sherbrooke, les champions en titre. Une grosse victoire alors que Lionel Groux est revenu de l'arrière. Et John Abbott également qui jouait contre Lévis, un match très serré lui aussi. Donc, John Abbott qui met fin à une série de 2 défaites et en l'emportant contre Lévis, le classement est extrêmement serré. On va en parler évidemment dans l'édition football du podcast Bulletin sportif qui paraîtra mercredi prochain. Foot universitaire, McGill qui s'incline 36-14 contre Montréal après avoir pris les devants 13-0 quand même en début de match. Et victoire de Laval contre Concordia 23-7. Je tiens à souligner une grosse performance des Stingers en défensive. 3 interceptions, notamment contre Arnaud Desjardins. Ça s'est joué à pas grand-chose malgré une différence de 16 points. Ça s'est joué vraiment à la fin de la première demi. Bref, même chose, on en parle à l'édition football du podcast. Flag football au niveau collégial. Montmorency l'a emporté 34-6 contre Lionel Groux pour vraiment asseoir leur domination au classement. Et victoire à noter de Grasset 27-20 contre Valleyfield, 2 équipes qui étaient à peu près à égalité au classement. Donc, Grasset qui a pris l'ascendant contre le Noir et Or. Hockey. Même chose, on a une édition hockey du podcast, mais quand même, je fais un tour rapide de ce qui s'est passé. Hockey universitaire féminin, ça commence cette semaine, jeudi, on va avoir McGill contre Concordia. Je vous invite vraiment à mettre ça dans vos habitudes de regarder du hockey universitaire féminin ou masculin. Franchement, on a vraiment du jeu intéressant. Hockey universitaire masculin, en fin de semaine, ça, c'était déjà commencé. Concordia, 2 victoires pour Concordia. Pour amorcer la saison. Une défaite pour McGill, dont une contre Concordia. Et l'UQTR, qui est supposé être une puissance habituellement, l'UQTR a amorcé très difficilement sa saison. 2 défaites de 5-1. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là, comment l'UQTR va rebondir parce que ils ont encore des très, très bons joueurs. C'est pas comme si tout le monde était parti puis le noyau avait quitté. On a encore des très bons joueurs là-bas. Donc, ça va être à surveiller ce qui s'est passé de ce côté-là. Collégial, hockey, collégial féminin, victoire in extremis de John Abbott contre Édouard Montpetit, qui a bien failli causer la surprise. John Abbott a créé l'égalité avec 1 minute 15 à jouer avant de marquer en prolongation. Victoire aussi de Champlain, Lennoxville 4-0 contre Dawson. Chez les hommes, parmi tous les matchs qui ont été joués, juste souligner les 2 grosses victoires de Thetford, qui vraiment, Thetford commence à se positionner, ou en tout cas un gros début de saison qui fait en sorte que c'est probablement l'équipe numéro 1 en début de saison. Des victoires de 4-2 contre Champlain-Saint-Laurent et 4-0 contre André Laurando, mais ça a quand même pris 41 arrêts de Tyler Medina pour obtenir le jeu blanc. 2 victoires également de La Flèche et Sorel-Tracy. Première victoire de la saison pour Lionel Groux. Ça aussi, c'était à souligner. Lionel Groux, qui est une équipe dont on avait des attentes quand même relativement élevées. Ça a pris du temps avant d'avoir une première victoire. Bref, c'est chose faite. Individuellement parlant, parlons des 5 points en 2 matchs pour Mathis Dufour et Nathaniel Aubert de Thetford, ainsi qu'Hugo Vézina-Fusé et Charles-Étienne Lamy de Sorel-Tracy.
Champlain-Lennoxville, une victoire de 7-3 contre Alma. C'était leur seul match en fin de semaine. 2 buts, 2 passes pour Benjamin Clément. Changeons de sport maintenant. Soccer universitaire féminin. Laval continue de dominer. Une victoire de 4-1 contre l'UQTR. 3 buts pour Daphné Blouin dans la victoire du Rouge et Or. Importante victoire également de l'UQAM contre Concordia qui a maintenant 4 points d'avance en 4e place. Seulement les 4 premières équipes se qualifient pour les éliminatoires. Donc, victoire de l'UQAM contre Concordia, comme je le disais, qui a maintenant 4 points d'avance sur Sherbrooke et Concordia. Ensuite, Sherbrooke quand même qui se garde dans la course. Un verdict nul de 2-2 contre les Caramins qui sont allés chercher 2 buts de Marie-Lou Dugrenier dans ce match-là. Soccer universitaire masculin, à noter le verdict nul de 0-0 de McGill contre Montréal. Montréal est comme la puissance, pas comme, mais la puissance de cette ligue-là. Donc McGill qui s'en va chercher un verdict nul de 0-0. Lui permet de rester dans la course pour la 4e place. On aura un gros match contre Laval la semaine prochaine pour les Redbirds. Soccer collégial féminin, Sainte-Foy qui inflige une 2e défaite seulement cette saison à Garneau, une victoire de 2-1 pour Sainte-Foy. Chez les femmes, chez les hommes, Sainte-Foy bat Garneau 2-0. Donc, dans les deux cas, Sainte-Foy, qui était plus bas au classement, donc va battre Garneau en fin de semaine. Un nul à noter aussi, un nul de 1-1 entre Champlain-Saint-Lambert et Vanier. C'est très important dans la bataille parce que si au universitaire, c'est le top 4 qui passe en éliminatoire, au collégial, c'est le top 6. Et on a des batailles importantes là, de ce côté-là, surtout notamment pour Vanier là, qui reste dans la course. Rugby féminin, c'est la fin de la saison régulière. On a assisté à la fin de la saison régulière. Laval, Ottawa, Concordia et Carleton sont qualifiés pour les éliminatoires. On va suivre ça. Ça commence à partir de la semaine prochaine. Les 2 grosses équipes sont Laval et Ottawa. Ça va être intéressant parce que si ces 2 équipes-là, si la logique est respectée, devraient aller en finale. Et cette saison, l'affrontement entre les 2 formations a été extrêmement serré. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là. Natation universitaire, on avait la Coupe universitaire numéro 1 de la saison qui se disputait à l'UQTR. Et ça a été une domination complète chez les hommes et chez les femmes de l'université McGill. Elisabeth Ligne et Azem Issa chez les femmes et chez les hommes respectivement qui ont été nommés athlètes par excellence, 3 médailles d'or chacun dans la compétition en fin de semaine. Je termine avec le volleyball. Volleyball universitaire féminin et masculin. En fait, féminin, ça commence cette semaine vendredi, masculin la semaine suivante. Surveillez ça. Des articles à sortir d'ailleurs sur bulletinsportif.ca pour mettre la table un peu sur la saison qui s'en vient. Volleyball collégial féminin et masculin, c'est déjà commencé. Collégial féminin, des victoires pour amorcer la saison de Jonquière, André Laurando, Outaouais et Garneau. Je tiens à souligner l'extraordinaire performance de Florence Lapointe de Jonquière. 17 points en 3 manches dans la victoire de l'équipe de Jonquière. Et chez les hommes, Saint-Jérôme et Limoilou qui amorcent la saison avec 2 victoires, aucune défaite. Ce sera intéressant de suivre parce que les 2 équipes s'affrontent samedi. Et déjà, on aura une de ces 2 équipes qui, évidemment, sa fiche vierge sera entamée. Ça fait le tour de ce qu'on avait cette fin de semaine. Merci d'être là. Merci de suivre le sport étudiant. Puis là, évidemment, plus ça avance dans l'automne, plus tout le monde est engagé. On va voir de plus en plus de sport, de plus en plus de performances à suivre. Regardez ça, allez voir des matchs. Allez voir des matchs, je vais vous dire ça toute l'année. Je vais passer mon temps à vous inviter à le faire. C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir au niveau sportif au Québec. C'est assurément du sport universitaire et collégial. Donc, chaque semaine, évidemment, comme je vous dis, et comme vous le voyez, je vais vous tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui est à suivre et surtout de ce qui a marqué l'actualité. Merci, bonne semaine tout le monde.